Bonjour chers élèves et bienvenue chez Groupe scolaire Salam. Aujourd'hui, vous allez réviser avec moi deux notions fondamentales qui sont les synonymes et les antonymes. À l'issue de cette révision, les élèves seront capables de, premièrement, s'interroger sur la notion de sens, deuxièmement, comprendre les notions de synonymes et d'antonymes, et troisièmement, enrichir leur vocabulaire. On va répondre à deux questions très importantes. Qu'est-ce qu'un antonyme et qu'est-ce qu'un synonyme? Pour commencer, observons cette image. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la cigale et la fourmi. Alors, ces deux personnages de La Fontaine se ressemblent et s'opposent. Ils se ressemblent car ces petites créatures sont de taille colossale, très grande, considérable, très grande, importante, très grande, infime, très petite, gigantesque, très grande. Alors, ils se ressemblent car ces petites créatures sont de taille infime, très petite. Ils s'opposent car l'une est et l'autre est. L'une est prodigue, qui veut dire qui dépense beaucoup, qui ne soucie de rien. Économe, qui dépense avec mesure, ou bien prospère, qui veut dire heureux. Étourdi, qui veut dire celui qui agit sans réflexion, ou bien indigne, celui qui ne mérite pas quelque chose, écologique, qui aime la nature, ou bien prodigieuse, celui qui, ou bien celle qui est étonnante, surprenante, économique, qui réduit les dépenses, les frais, etc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ils s'opposent car l'une est économe, qui dépense avec mesure, c'est la fourmi. Et l'autre, elle est prodigue, qui ne soucie de rien, qui dépense beaucoup. C'est la cigale. Observez bien l'activité suivante. Classe les mots suivants selon leur sens. Ceux qui disent la même chose que bâtir et ceux qui disent l'inverse de bâtir, bien sûr. Les mots sont édifier, construire, ruiner, élever, démolir et abattre. Prenons le mot bâtir. Alors maintenant, les mots qui veulent dire la même chose que bâtir. Nous avons construire, élever et édifier. Ces mots-là veulent dire la même chose, on les appelle des synonymes. Maintenant, prenons le même mot bâtir et on va chercher les mots qui veulent dire le contraire ou bien l'inverse. Eh bien, nous avons abattre, démolir et ruiner. Alors, ces mots-là qui veulent dire le contraire, on les appelle des antonymes. Alors, les synonymes et les antonymes dépendent du sens du mot. Les mots qui ont le sens proche ou bien le même sens, on les appelle les synonymes. Les mots qui ont un sens contraire, opposé, on les appelle les antonymes. Maintenant, quelle est la classe grammaticale des synonymes et des antonymes? Eh bien, les synonymes et les antonymes ont la même classe grammaticale. Cela signifie
que un nom a pour synonyme un nom et pour antonyme un nom. Exemple, la victoire est un nom, synonyme la réussite, les deux sont des noms. La victoire a pour antonyme l'échec et les deux sont des noms. Un adjectif a pour synonyme et antonyme un adjectif. Exemple, petit, synonyme minuscule, les deux sont des adjectifs. Petit a pour antonyme grand, les deux sont des adjectifs. Un verbe a pour synonyme et antonyme un verbe. Exemple, dire, synonyme parler. Dire et parler sont des verbes. Dire et se taire sont des antonymes. Les deux sont des verbes. Un adverbe a pour synonyme et antonyme un adverbe. Exemple, vite a pour synonyme rapidement. Les deux sont des adverbes. Vite a pour antonyme lentement et les deux sont des adverbes. Rappelez-vous que l'utilisation des synonymes ou des antonymes dépend du contexte dans lequel on les utilise. Les synonymes. Alors, un mot peut avoir plusieurs synonymes. Je prends par exemple le mot gros. Alors, un gros homme, le synonyme c'est un homme fort, obèse. Maintenant, un gros mot. Mot ici, gros, veut dire grossier, vulgaire. Un mot grossier, vulgaire. Une grosse faute. Alors, grosse ici veut dire grave, une grave faute. Pour les antonymes, un mot peut avoir plusieurs antonymes. Exemple, le mot frais. De l'air frais, le contraire c'est de l'air pollué. Du pain frais, l'antonyme c'est du pain sec, vieux. Du poisson frais, l'antonyme c'est du poisson avarié. Rappelez-vous, pour les antonymes, qu'on peut également former des mots qui ont un sens opposé en ajoutant des préfixes. Exemple, capable, le contraire, incapable. J'ai ajouté le préfixe in. Prudent, le contraire, c'est imprudent. J'ai ajouté im parce que le mot commence par p. Buvable, imbuvable. J'ai mis im parce que le mot commence par b. Mobile, le contraire, immobile. J'ai ajouté im parce que le mot commence par m. Lisible, le contraire, illisible. Le mot commence par l. C'est pour ça que j'ai ajouté il. Régulier, le contraire, irrégulier. Le mot commence par r. J'ai utilisé ir. Heureux, malheureux. Le préfixe mal. Content, le contraire, mécontent. Le préfixe ici, c'est mais. Normal, anormal. Le préfixe, c'est a. Et pollué a pour antonyme dépollué. On a ajouté le préfixe dé. Il y a d'autres préfixes qui veulent dire le contraire. Passons maintenant aux activités d'application. Vous êtes prêts? Je vois que vous êtes prêts. Allons-y. Commençons par la première activité. Petit a, relève dans le texte les synonymes des mots danger, s'esclaffant, réserve.
C'était l'hiver, le grain était mouillé et les fourmis le faisaient sécher. Une cigale qui avait faim leur demanda à manger. Pourquoi, lui dirent-elles, n'as-tu pas fait des provisions pendant l'été? Je n'étais pas oisive, dit-elle, je chantais en artiste. Ah, l'été tu étais musicienne, repartirent les fourmis en riant. En hiver, fais-toi danseuse. Il ne faut être négligent en rien, sous peine de s'exposer au chagrin et au péril. Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Vérifions ce que vous avez trouvé. Alors, pour le mot danger, c'est péril qui veut dire des risques. S'esclafon, c'est riant. Réserve, provision. Alors, ce que je dois retenir, c'est s'esclaffer veut dire rire. Ici, nous avons le mot riant. Réserve a pour synonyme provision. Danger a pour synonyme péril. Continuons avec le même texte et la même activité, mais maintenant, B. Relève dans le texte les antonymes des mots active, prévoyant, sec. Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Alors, vérifions ce que vous avez trouvé. Alors, pour le mot active, quel est son antonyme? C'est oisive. Prévoyant a pour antonyme négligent. Et sec a pour antonyme mouillé. Alors, je dois retenir que le mot mouillé a pour antonyme sec. Le mot oisive a pour antonyme active. Le mot négligent a pour antonyme prévoyant. Maintenant, la consigne C. Négligent a pour synonyme paresseux ou insouciant. Lequel convient le mieux pour la morale? Justifie ton choix. Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, le mot négligent, le synonyme, c'est insouciant. Alors, ici, la cigale est insouciante, Son activité artistique n'est pas une preuve de paresse. Non, elle est insouciante. Un dernier exercice pour finir. Alors la consigne dit, pour chaque couple de phrases, je précise si les mots en gras sont synonymes ou antonymes.
les phrases. Je vous donne quelques secondes pour faire l'exercice. Alors, vérifions ce que vous avez trouvé. Alors, commençons par la première phrase. La fourmi est avare. La cigale est dépensière. Alors, avare et dépensière. C'est des antonymes. Le loup est un animal sauvage. Le chien est un animal domestique. Alors, sauvage et domestique sont des antonymes. Le renard s'apprête à flatter le corbeau. Le corbeau se laisse enjôler par le renard. Alors, flatter et enjôler veulent dire la même chose. Ce sont des synonymes. La grandeur du bœuf impressionne la grenouille. La grenouille souffre de sa petitesse. Alors, la grandeur et la petitesse sont des antonymes. Chers élèves, le cours d'aujourd'hui est terminé. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.